Quand on se lance en dropshipping et surtout quand on commence à avoir des bons résultats, il est important d'avoir un mail de confirmation efficace qui donne vraiment toutes les informations pour t'éviter d'avoir du SAV ou d'avoir des réclamations par rapport aux commandes. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer comment modifier le mail de confirmation et aussi quoi mettre dedans. C'est parti! Salut, moi c'est Théo, je suis entrepreneur depuis maintenant plus de 6 ans. J'ai créé le Storytheme qui est pour moi le meilleur thème Shopify en France et surtout l'un des moins chers. Il va te permettre d'avoir énormément de fonctionnalités directement intégrées qui va te faire pas mal d'économies en frais d'application. Il est aussi optimisé pour l'image de marque, pour le branding et la conversion. Si jamais tu as 7 jours d'essai gratuit pour le tester, c'est dans la description, donc n'hésite pas à aller voir. Sur ce, continuons avec le sujet de la vidéo. Donc comme j'ai dit dans l'introduction, le mail de confirmation va être un mail très important et surtout quand on commence à faire des ventes. C'est le mail que le client reçoit dès qu'il a passé une commande. Si le mail il est dégueulasse, ça donnera pas envie, ça donne pas confiance et puis il y aura plus souvent vite du SAV, soit des annulations de commandes ou alors tout simplement des questions concernant l'envoi. Donc du coup, dans cette vidéo, c'est pour ça que je voulais te montrer comment faire. Mais avant de te montrer, je vais t'expliquer un peu qu'est-ce qu'il faut faire. Alors déjà, par rapport à ce mail, s'il est en anglais et que tu vends sur le marché francophone, il va falloir par exemple le mettre en français. Si maintenant, voilà, tu sais que tu n'as pas beaucoup de taux d'ouverture sur ton mail, tu peux aussi changer le sujet. Si par exemple ton sujet de base c'est merci pour votre commande numéro tatata, tu peux peut-être changer et mettre entre crochets par exemple important votre commande tatata, comme ça il y a plus de chances que la personne ouvre ce mail. Ensuite, bien évidemment, il va falloir dire merci pour votre commande. C'est un petit peu la base. Il faut remercier les personnes qui achètent chez vous. Comme ça, les personnes seront aussi un peu contentes d'avoir des remerciements. Donc ça, c'est la base, c'est le premier truc à mettre, c'est très important. Ensuite, ce qu'il faut mettre comme genre de phrase, c'est nous allons commencer à préparer votre commande dans nos locaux, dans nos entrepôts, peu importe. Et ça va être expédié sous quelques jours. Et ce qui est bien, ce serait de préciser les durées exactes. Parce que ensuite, après avoir ajouté le délai de préparation, tu peux ajouter le délai d'expédition. Par exemple, tu peux dire vous allez recevoir un mail de confirmation d'expédition sous 2 à 3 jours par exemple. Et suite à ça, la livraison prendra par exemple 7 à 10 jours. Et si maintenant tu utilises AliExpress ou que tu as des délais de livraison assez longs, essaye de le mettre directement et d'être transparent avec les clients, parce que c'est pas en mettant par exemple 10 jours au lieu de 21 que ça va changer quelque chose. Au contraire, ça va être pire parce qu'à partir de 10 jours, ils n'auront pas leur commande et ils vont se poser des questions. Alors que si tu mets 20 jours ouvrés parce que tu as vraiment 20 jours, au moins les personnes seront un peu moins choquées si ça prend plus de temps. Et au contraire, mieux vaut mettre plus longtemps que la réalité. Comme ça, déjà, ça te laisse une marge d'erreur. Et en plus de ça, les gens seront surpris quand ils vont recevoir la commande avant. Donc voilà, c'est pour ça c'est très important. Et enfin, ce que tu peux mettre, c'est un code de réduction pour les clients, comme par exemple, je sais pas, VIP 10, VIP 15, pour offrir 10, 15, voire peut-être même plus en pourcentage sur la prochaine commande. Et tu peux inciter à partager le code avec des amis ou alors pour eux-mêmes s'ils veulent recommander. Alors là, j'ai dit le code VIP 15 ou VIP 10, mais tu peux très bien mettre un code au pif qui est utilisable par tout le monde, mais qui donne l'impression d'être un code personnalisé. Comme par exemple, je sais pas, tu tapes des lettres au hasard, tu as l'impression que c'est un nom de meuble Ikea, mais en fait non, c'est un code promo. Donc par exemple, ça peut être une idée. Donc voilà. Mais bref, maintenant que tout ça est dit, on va voir comment personnaliser le mail. Juste avant, j'ai oublié de préciser, donc tu as du coup forcément le code de réduction, mais après il y aura le résumé de la commande, ça qui est affiché automatiquement. Donc bref, voilà. Maintenant, on va arriver sur l'écran, on va voir comment modifier ça. Donc déjà, il faut avoir vérifié son adresse mail, ça c'est très important. Ensuite, il faut aller du coup dans les paramètres de Shopify, ici, paramètres, et dans notifications. Une fois qu'on est allé là, on va aller dans notifications clients, juste ici. On peut déjà personnaliser les modèles de mail ici. Donc là, on va cliquer dessus, tu vas pouvoir ajouter ton logo, modifier la taille, changer la couleur d'accent. Donc ça, c'est les couleurs des boutons et tout, pour mettre plus la couleur de ta marque. Ça va être très important. Et une fois que tu as fait ça, on va pouvoir aller modifier le code de la confirmation de commande. Donc là, on peut voir que ça ressemble à ça actuellement.
Donc voilà, c'est un mail qui est déjà propre, mais on peut ajouter tout ce que j'ai dit. Donc là, order machin confirmed, enfin 9999, ça on va pouvoir le modifier. Donc on va cliquer sur modifier le code ici. Donc là, ici, si maintenant tu veux que les gens ils ouvrent plus ton mail, tu vas pouvoir mettre des crochets par exemple, et tu peux mettre important comme ça. Il y a plus de chances que les gens ouvrent ton mail. Donc là, tu peux mettre par exemple commande commande confirmée, voilà. Tu peux mettre quelque chose comme ça. Et ensuite, tu peux voir qu'ici, il y a plein de mails, enfin de codes, et c'est un petit peu difficile de s'y retrouver. Mais c'est pour ça que je vais t'aider un peu à t'en sortir. Donc du coup, là, on va cliquer sur l'aperçu. Donc là, on peut voir commande machin confirmé. On voit que c'est bien traduit avec le important. Ici, bon là, il n'y a pas de logo, mais normalement ici, il y a ton logo. Et là, on va pouvoir par exemple changer Thank you for your purchase. On va essayer de le modifier. Donc pour faire ça, on va aller cliquer ici. On va faire commande F sur Mac ou alors CTRL F sur Windows, il me semble, pour lancer la recherche. Donc là, on va pouvoir écrire Thank you for your purchase et ça va se mettre en surligné pour qu'on puisse le modifier. Donc là, par exemple, on va pouvoir mettre merci pour votre commande avec un petit peu plus d'enthousiasme. On peut même, enfin non, peut-être pas d'emoji, ça c'est moins bien. Donc là, on peut voir là, merci pour votre commande. Ensuite, on va voir ici la prochaine phrase à modifier, ça va être celle-là. Donc du coup, on va la copier. Pareil, on va retourner là, on va faire commande F pour rechercher. Et ici, on va coller ça et on va cliquer sur entrée. Comme ça, on a directement le bon endroit. Donc du coup, on arrive sur cette phrase. On va pouvoir la traduire. Donc par exemple, on va aller sur DeepL pour traduire ça vite. Tac, nous préparons votre commande pour qu'elle soit expédiée. On peut rajouter d'ici 2 à 3 jours ouvrés, par exemple. Nous vous préviendrons par mail dès qu'elle aura été envoyée. Ensuite, ce qui est bien, c'est comme dit, de rajouter les délais de livraison. Donc là, si par exemple, je veux rajouter, alors il ne faut pas faire l'erreur. Ici, par exemple, je fais un retour à la ligne et je tape, par exemple, le délai de livraison de votre commande une fois expédié, expédié est de 7 à 10 jours ouvrés. Voilà, si maintenant je fais ça et que je vais sur l'aperçu, on peut voir que ça a été ajouté sur la même ligne. Alors que nous, on aimerait un petit peu mieux structurer, on aimerait au moins sauter à la ligne. Et là, comme ça marche pas. Donc comment faire? Ici, on va ajouter des balises HTML. Donc c'est pas très compliqué, il faut juste suivre étape par étape. Donc au début de chaque ligne, de chaque on va dire paragraphe, on va mettre une balise P. Donc là, on va mettre guillemets, enfin, entre guillemets, enfin entre ça, une balise P. Et à la fin de la phrase, on va fermer la balise. Donc pour ça, il faut mettre les guillemets avec le slash et le P. Et on va faire la même chose pour le reste. Donc là, on va faire sur la deuxième phrase et on peut voir sur l'aperçu que ça a été pris en compte, que le saut de ligne est présent. Ensuite, si maintenant on veut mettre en avant des informations importantes, comme par exemple le délai de livraison, 7 à 10 jours. Bah, cette fois-ci, on va mettre entre, donc là dans la même balise P, là on touche à rien de ce qu'on a fait avant, on va mettre une balise B pour bold qui veut dire gras. Donc là par exemple, on veut le mettre jusqu'à la fin ici, on va faire pareil, sauf que cette fois-ci, au lieu de mettre un P, on va mettre un B. Donc on fait aperçu, et là on peut voir que ça a été mis en gras. Si maintenant je veux juste mettre 7 à 10 jours en gras, j'ai juste à déplacer ça, donc je vais l'enlever ici, et je vais le mettre juste là. Donc voilà, ici. Donc là on a l'aperçu, donc 7 à 10 jours, c'est bien en gras, c'est parfait. Ensuite, on continue, hein. Si on veut maintenant cette fois-ci rajouter une autre phrase pour le code promo, on peut en ajouter juste ici. Donc du coup là on va mettre, alors je regarde juste un truc, ça c'est bon. Pour vous remercier, nous vous offrons un code promo pour votre prochaine commande.
Et là on va mettre cette fois-ci aussi en gras pardon, le code qui va être, je sais pas, on va mettre un code au pif. Voilà, ça on va dire que c'est un code promo. Et voilà, là on ferme bien évidemment la balise P, c'est très important. Je conseille même avant de commencer une phrase, c'est de mettre directement les balises, comme ça on est sûr de ne pas oublier de les fermer. Et bien évidemment, il faut mettre le P en minuscule. Donc voilà, on va faire l'aperçu. Donc pour vous remercier, nous vous offrons un code promo pour votre prochaine commande. XMKFL, voilà, j'ai mis un code au pif. Et après, il faut juste le créer directement dans le backend sur Shopify, mais ça c'est pas très compliqué. Un code promo de allez, on va mettre 20% par exemple pour votre prochaine commande. Donc voilà, ça c'est fait. Et ensuite après il suffit juste de traduire le reste, hein. Mais il faut faire attention de ne pas trop toucher à tout, sinon ça risque de créer des problèmes. Juste le texte qui est écrit comme ça en direct, on va dire. Là par exemple, si je tape ça, donc là sur le bouton par exemple il y a voir votre commande, on peut le traduire, voir votre commande. Voilà, on peut voir aussi, il y avait d'autres textes, order summary, celui-là il y est peut-être pas, ça faut le traduire dans les langues directement. Et à la phrase de fin aussi avec customer information, donc ça customer info, voilà, ça on peut aussi le changer, vos informations de livraison par exemple. Et à la fin aussi on a vu qu'il y a l'adresse mail en cas de contact. Là, if you have any question pardon, vous pouvez répondre à cet email. Donc là pareil, tu peux traduire en voilà, pour toute autre question, n'hésitez pas, bref, 3 petits points, et mettre voilà, nous répondons sous 24 heures ouvrées par exemple. Toujours rajouter des délais, comme ça les personnes sont fixées par rapport à ce qu'elles doivent attendre. Donc du coup voilà, c'est en gros ce qu'il faut modifier. Le reste on touche pas parce que sinon voilà, ça risque de créer des problèmes. C'est juste les textes directement. Après il existe aussi des applications comme Klaviyo que j'aime beaucoup, qui permet de faire ces mails de confirmation et du coup de désactiver celui-là. Ça peut être aussi une alternative, mais si jamais tu débutes et que tu veux juste modifier le mail de confirmation de Shopify directement, c'est comme ça qu'on fait. Après tu pourras toujours envoyer des mails de test pour voir ce que ça donne. C'est à peu près tout pour cette vidéo je pense. Si jamais tu as des questions, de toute façon n'hésite pas à les poser dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Et puis encore une fois pour le Storytime, ça se trouve dans la description. Je t'invite vraiment à le tester pour améliorer ta boutique. Puis jusqu'à la prochaine fois, porte-toi bien, travaille bien et crois en tes rêves. Ciao!